En 2021, tout le CM1 a reçu un vélo. Du coup, c'est quoi le grand plan vélo en 2022? En 2022, nous allons poursuivre le grand plan vélo à Bram. Alors d'abord, nous allons être exemplaires avec les services de la mairie qui auront à leur disposition un vélo à assistance électrique. Nous allons aussi créer de nouvelles voies cyclables et aussi des abris à vélo pour favoriser la pratique du vélo. Tu as raison Mathéo, en 2021 nous avons offert un vélo à chaque enfant de CM1. Bien sûr, chaque année nous allons renouveler cette expérience et donc en 2022 les enfants de CM1 recevront aussi un vélo et ils pourront aller s'entraîner sur la piste d'apprentissage vélo qui est au stade des Pyrénées. Enfin en 2022, c'est l'arrivée de la voie verte, Lavelanet-Bram, au mois de juin. Un grand moment, une grande chance pour notre ville. À Bram, nous avons la chance d'avoir une gare, mais combien de trains s'arrêtent? Tu as raison Théa, Bram est à la croisée des chemins. Bram, c'est une ville centrale dans la région Occitanie. D'ailleurs, dans cette gare, il y a 70 000 voyageurs qui passent chaque année. Ça veut dire 200 voyageurs chaque jour. C'est aussi 43 trains qui s'arrêtent à Bram tous les jours. Tu l'auras compris Théa, c'est un véritable enjeu de mobilité vertueuse. Alors, avec mon équipe, nous allons réfléchir à une étude de la création d'un pôle multimodal ici, autour de la gare. Ça permettra de combiner toutes les mobilités, le train, le vélo, le covoiturage. Et pour cette étude, on a été, pour cela, lauréat d'un appel à candidature national. Donc ces études seront entièrement financées. J'ai entendu dire qu'il y allait avoir les recensements. Ça sert à quoi? Et comment mes grands-mères vont reconnaître les agents recenseurs? Tout à fait Marius, tu l'as bien lu. Du 20 janvier au 19 février, il y a le recensement à Bram. Et nous avons choisi 7 agents recenseurs que tu as pu voir dans Regard. C'est comme ça que tes grands-mères pourront les reconnaître. Alors à quoi ça sert ce recensement? Eh bien ce recensement, la dernière fois, nous étions 3289 habitants. Et en fonction du nombre d'habitants, la ville perçoit une dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire l'argent que nous donne l'État pour pouvoir fonctionner. Cet argent, il s'ajoute aux impôts que nous prélevons auprès des familles. Tu as certainement dû en entendre parler. Eh bien, je peux t'annoncer qu'en 2022, mon équipe s'engage à ce que les impôts collectés auprès des familles n'augmentent pas comme nous l'avons fait depuis de nombreuses années maintenant. 2022, c'est aussi une année électorale. Vous l'avez certainement entendu, au mois d'avril, les 10 et 24 avril, il y aura les élections présidentielles. Et au mois de juin, les 12 et 19 juin, il y aura les élections législatives. Encore des moments importants pour la vie démocratique du pays, mais aussi de notre ville. Est-ce que la mairie joue un rôle dans la santé publique? Oui, Léa, la mairie joue un rôle dans la santé publique. D'ailleurs, dès les prochains mois, nous allons relancer l'appel à projet pour la mutuelle communale afin qu'elle bénéficie au plus grand nombre. Léa, tu as dû entendre parler de changements au centre médical de Bram. Alors nous avons engagé des discussions avec les médecins, les professionnels de santé pour sécuriser et pérenniser la présence de médecins sur la ville de Bram. C'est sans doute le projet le plus fort pour 2022 et nous serons au rendez-vous.